Bonjour à tous, bienvenue, on est avec Renaud, le deuxième plus grand maestro de N'oubliez pas les paroles. Bonjour Renaud. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? En pleine forme et vous, ça va? Ça va, on a un beau soleil ici en Belgique, donc c'est magnifique. Le moral est au beau fixe. Comment ça se passe après quelques semaines après l'élimination de N'oubliez pas les paroles? C'est bon, t'as reçu l'argent? Tout est bien? Oui, 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 on a reçu l'argent, tout est parfait évidemment, et toutes les gens sont vraiment super gentils, super sympathiques avec nous. On nous reconnaît dans la rue, c'est très agréable, surtout quand c'est plein de gentillesse comme ça. Ils demandent à faire des photos, des selfies, des enfants, donc c'est super, quoi. Voilà, c'est que du bonheur, quoi C'est qu'il pas arrive. facile à gérer d'être connu du jour au lendemain alors qu'il y a encore 3 4 mois t'étais un inconnu et là maintenant t'es vraiment quelqu'un, une personnalité là. Mais en fait, c'est vrai qu'au début, ça fait un petit peu peur parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir la télé sur notre vie, quoi. Mais non, sinon, enfin, comme je l'ai déjà dit, le fait, ce n'est que du bonheur cette émission. Donc, ça ne nous a apporté, pardon, puisque je vais englober ma famille avec moi, que du positif. Et voilà, donc le fait d'être parachuté ainsi du jour au lendemain, et puis les gens sont tellement gentils, ils viennent près de nous, ils nous reconnaissent. Voilà, c'est génial, quoi. Donc, Tu vas en faire quoi de l'argent? J'ai cru comprendre qu'il y avait un peu pour le mariage, oui. mais il y a aussi peut-être pour une maison. C'est ça, tout à fait. Ici, on a justement été signé un compromis de vente vendredi, donc on a eu un coup de cœur pour une maison. Donc, voilà, le fait d'avoir participé au jeu nous a permis de prendre de l'avance sur les projets qui étaient en cours qui auraient pu se faire dans 10 ans, quoi. Et puis voilà, on a gagné 10 ans de vie, entre guillemets, dans un endroit qui va nous correspondre aussi, avec un grand jardin, parce que malheureusement, à la maison, on n'a pas de jardin. Donc voilà, pour notre petite fille, ça va être super, quoi. Donc voilà. Et le mariage il va se faire ou pas? Ah oui, oui, le mariage, il se fait toujours le 6 avril 2019. Donc ça, il n'y a aucun problème. Non, 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 je garde Pauline avec moi. Et est-ce qu'au mariage on verra Slimane puisque c'était un de tes souhaits d'avoir Mais Slimane? malheureusement, par rapport aux dates, ça ne correspond pas. On s'est échangé quelques mails avec Slimane, mais il a dit qu'il ferait une vidéo pour nous. Donc c'est super sympa déjà de sa part à lui. Donc on tenait déjà à le remercier pour ça. Et alors en plus de ça, il nous avait dit que s'il y avait possibilité, qu'il nous inviterait, vu qu'il est coach pour The Voice Belgique chez nous. Mais voilà, donc il avait dit il essaierait qu'on se voit sur le plateau de The Voice. Donc on espère, pourquoi pas pour Pauline, ce serait super de pouvoir rencontrer son idole, quoi. Tu regardes encore N'oubliez pas les paroles ou alors après ton passage t'as dit oula c'est bon j'en ai assez. Non, 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 du tout. Moi, je continue à regarder l'émission comme un téléspectateur traditionnel, quoi. Donc, j'adore l'émission. Donc, quoi qu'il arrive, j'adore la musique. Donc, la musique, je ne m'en lasse pas. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, le fait de revoir Nagui, de revoir les candidats, de se dire que voilà, il y a quelques semaines, c'est moi qui y étais. Donc, c'est vrai qu'on a une certaine nostalgie de se dire, vivement les masters, qu'on puisse y retourner parce que c'est tellement de chouettes moments. Tout le monde est aux petits soins pour nous. En plus, là-bas, l'équipe de casting est géniale. Les musiciens, on joue quand même avec des pros. Donc, quoi qu'il arrive, c'est que du bonheur, quoi. Donc, et puis Nagui, comme je l'ai déjà dit, très grand monsieur. Toujours aux petits soins aussi pour les candidats. N'hésite pas à demander. Voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément d'animateurs qui peuvent se targuer de faire ça, quoi. Donc, voilà. Ils t'ont offert un t-shirt en cadeau que Oui, tu portes aujourd'hui. tout à fait. Il est là. Donc, c'est un t-shirt que la production m'a offert avec ma phrase culte. Donc, qui est c'est toujours ce que j'ai chanté. Donc, qui, sans le savoir, c'est venu instinctivement. En fait, c'est une phrase qui m'est venue comme ça et qui m'a porté, on va dire, enfin, assez bien bonheur au fur et à mesure de mes aventures dans l'émission. Donc, voilà. Donc, j'ai continué et je trouvais que c'était sympa. Et puis, comme je vous rencontrais, de pouvoir vous le montrer aussi, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait des candidats qui la reprenaient maintenant même. Voilà, c'est ça. Tant mieux, ça fait Vous plaisir. la déposez hein. Ouais. Non, non, mais ça fait plaisir de se dire, j'espère qu'elle leur portera honnêtement autant de chance et autant de bonheur qu'à moi et à ma famille ça a pu apporter, quoi. Donc voilà, tant mieux si ça peut permettre à d'autres candidats de devenir de grands maestros et voilà. Pour ceux qui veulent passer le casting, pour ceux qui veulent aller dans l'émission N'oubliez pas les paroles, c'est quoi les conseils? Il faut beaucoup travailler quand même. Alors oui, il faut déjà, il faut aimer la musique, quoi qu'il arrive, parce que faut pas croire enfin moi dans l'émission j'ai dit que j'avais bossé 400 chansons, mais oui j'en ai bossé un peu plus que 400, et il y en a que je connaissais déjà d'avant, donc il y a les grands standards que je connaissais déjà d'avant, donc il faut pas croire qu'on bosse 300 chansons sur 2 semaines comme ça. C'est sûr que c'était un travail qui m'a pris plus que 2 ans, même si j'ai vraiment bossé en profondeur les petits mots, etc., seulement depuis le mois de septembre. Mais voilà, donc il y a ça. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'être soi-même,
Déjà de un, si on est timide, ben, il faut être timide. Si on est un peu plus extraverti, ben, il faut être extraverti. Voilà, et alors choisir aussi une chanson qui correspond aussi au style de voix, parce que bon, voilà, moi par exemple, je suis pas capable de chanter du balavoine, on l'a tous bien, ou du Calogero, on a pu le voir dans quelques casseroles dans l'émission, mais voilà, donc il faut prendre des chansons qui correspondent, et voilà, ben, et comme je l'ai dit, ben, être naturel, être soi-même, voilà, et faire en sorte de pouvoir se donner le plus de chances possible d'accéder au plateau aux côtés de Nagui, quoi. Tu as bluffé tout le monde avec ta connaissance, ta mémoire. Tu avais un carnet où tu notais les difficultés dans les chansons. C'est ça. Donc je l'ai d'ailleurs pris avec moi comme prévu. Et alors, ben voilà, donc c'est un petit carnet. Bon, il va falloir que je le refasse au propre parce que maintenant il commence à être un petit peu abîmé et parfois illisible. Parce que c'est quand, au fur et à mesure des émissions, ben, je note des petits moyens mémotechniques, quoi. Donc par exemple, ici, ben, je sais pas, moi j'ai un autre monde de téléphone. Ben, je disais toujours ce soir danse les ombres du monde. Et j'ai vu récemment que c'était que ce soir, donc sur Internet, étant donné que les paroles ne sont pas toujours exactes. Ben voilà, donc ça m'a permis le fait de... Et j'ai toujours évidemment ben, cette petite page avec la chanson de Nolwenn qui m'a qui m'a pourri mes nuits, mais bon, c'est pas grave, non, non, pas du tout. C'était une petite blague, mais elle est là, donc avec le petit mec qui est bien évidemment souligné. Tu Donc, l'as raté hein, pendant l'émission, celui-là, il est passé à travers et c'est à cause de ce mais que tu as et perdu. en fait, voilà, c'est ça, c'est ce petit mec qui m'a fait perdre. Et voilà, ben, comme je dis, il faut bien que l'émission, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait pas mal de gens qui râlaient un petit peu, parce que même Nolwenn elle-même a un petit peu mis de l'huile sur le feu sans le vouloir, hein, bien sûr, mais elle a bien spécifié qu'elle ne l'avait jamais chanté. Mais bon, comme je dis, l'émission, il faut bien qu'il se base sur un règlement. Donc, et moi, je l'avais vu justement grâce à l'émission. Et donc, je me suis dit, ben, c'est les bonnes paroles, donc vaut mieux les étudier. Mais malheureusement, il y a le fait de la fatigue, le fait qu'il y ait longtemps que je n'avais plus révisé non plus cette chanson. Donc, j'avais oublié, je pensais qu'il était un peu plus loin. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Il faut bien perdre sur une chanson. J'aurais pu perdre. Je préfère perdre à la limite sur une chanson comme celle-là qui était un peu plus difficile. Si j'avais bafouillé sur une chanson peut-être un peu plus simple, voilà quoi. J'aurais peut-être eu un peu plus de déception, mais ici pas du tout quoi. Donc, Surtout que tu le savais. C'est pas comme si tu oui, n'étais voilà, pas au courant. c'est ça. Quand on le sait, ben voilà, on n'a pas de regret à avoir. C'est pas spécialement un manque d'études, mais bon, comme je dis, avec l'accumulation des émissions, etc. Ben voilà, on peut pas être. C'est très très dur d'être concentré à 100% tout le temps. Donc voilà, il suffit d'un petit moment d'absence et voilà. Et ici, ben c'était pas du tout le cas. C'est pas vraiment un moment d'absence, c'est plus un oubli de ma part, quoi. Voilà. Tu tournes 12 émissions par jour. La fatigue, vraiment, c'est la mémoire commence à fatiguer au bout de la 10e, la 11e émission. On commence à perdre un peu les paroles. Ben, perdre un peu les paroles, oui, enfin c'est pas oui, je vais dire oui et non. C'est vrai que le fait de la fatigue peut faire beaucoup, mais maintenant il faut, enfin voilà, comme je dis, quand on veut participer à ce genre de jeu et qu'on sait ben, que tant qu'on est en place, voilà, on a l'occasion de continuer, on a l'occasion de faire ce qu'on aime. Et voilà, on n'a pas le droit de faire. Moi, c'est ce que je dis, j'ai pas le droit de faire le difficile, quoi. Je me suis tellement battu pour être là que, ben, voilà, moi, je me suis accroché au micro. C'est ce que j'avais toujours dit à Pauline. Et comme elle m'a aidé à travailler, etc. Voilà, on avait dit, ben, si on a la chance d'être maestro, ben, il faut s'accrocher et essayer d'aller de le tenir le plus longtemps possible, quoi. Donc voilà, ben, on a fait ce qu'on a pu et voilà, on a essayé de tenir 55 émissions, ce qui est déjà pas trop mal, quoi. Au cours de l'émission, les maestros t'ont contacté pendant qu'ils te regardaient. Est-ce qu'il y a une liaison entre vous? Est-ce qu'il y a un groupe? Oui, oui, voilà, tout à fait. Ben, effectivement, il y a certains maestros qui m'avaient contacté au départ. Je crois que le premier, ça a été Tony, je pense. Donc, si je ne me trompe pas. Puis j'ai eu Franck, etc. Kevin est arrivé vraiment à la fin parce que lui attendait que mon parcours soit terminé, mais il a été le premier à me féliciter aussi, comme moi j'ai pu le faire. Non, non, c'est vraiment une espèce de famille, et donc j'ai vraiment hâte de tous les rencontrer parce que évidemment on se parle un petit peu par Messenger, via les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que ben voilà, le fait de les rencontrer en vrai, c'est ben, déjà une grande fierté. Et puis ben, de se dire ben, voilà, qu'on va pouvoir être à leur côté, ben, c'est chouette, quoi. Parce que bon, faut pas résumer le travail que à ma participation actuelle ou à celle enfin, les 16, les 15 autres qui sont là, ben, ce sont tous des monstres, comme on dit. Donc voilà, je suis déjà content de faire partie de cette famille-là. Et puis ben voilà, comme je dis, ben, ils auraient pu aussi aller beaucoup plus loin. Comme je dis, comme dans tout jeu, il y a une part de chance.
moi la chance, elle m'a été propice. Il y a une émission où j'ai gagné de 3 points sur la chanson Belle. Et malheureusement, la part de chance est partie de l'autre côté sur la chanson Cassée où j'ai perdu de 3 points. Donc il y a toujours un équilibre dans la vie et je pense que voilà, ça s'est équilibré au bon moment, quoi. Donc, Quand voilà. tu vas les retrouver, parce que tu vas les retrouver lors des masters, tu vas y aller, on est Oui, d'accord. oui, bien sûr, oui, 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 ce serait bête de ne pas. Puis c'est toujours excitant de pouvoir jouer contre des candidats qui sont, sans vouloir manquer de respect aux autres candidats que j'ai pu affronter, parce que là-dedans, il y a peut-être des bons candidats qui auraient pu être maestro, mais j'ai eu la chance de commencer en étant maestro, donc le fait de ne pas pouvoir, certains ne pas pouvoir les laisser chanter, ça leur a pas laissé d'opportunité non plus, malheureusement. Ça, c'est le seul petit regret du jeu, malheureusement pour eux. Mais bon, s'ils se représentent, ben, il y en a peut-être un qui sera un grand maestro aussi. Donc voilà, mais voilà, donc d'affronter tous ces candidats-là, c'est excitant aussi parce qu'on se dit, ben voilà, est-ce que là, on sait que la moindre erreur ne va pas pouvoir être permise étant donné que ils sont tous aussi forts, si pas plus forts que moi. Donc voilà, ils travaillent certainement tous encore aussi leurs chansons, donc c'est tout à fait normal. Donc là, il n'y aura pas de... Et c'est ça qui est agréable de se dire, il paraît qu'en plus, ils sont super sympas, donc c'est ça. Tu vas réviser encore ou pas? Est-ce que tu vas te dire, ok, faut que je sois plus fort que les autres, donc je vais encore reprendre mon carnet, je vais encore réviser? Réviser, oui, je vais encore réviser parce que bon, je suis un compétiteur, j'aime bien la compétition et j'aime bien, mais pas spécialement faire les masters pas spécialement pour les gagner, parce que bon, voilà, il y a quand même Kevin, Hervé, on résume toujours tout à Kevin ou à moi parce que je suis maintenant deuxième, mais on oublie qu'Hervé, c'est quand même le dernier gagnant des masters et qu'il est quand même très très fort aussi, plus tous les autres, donc ce serait modérateur de tout résumer à juste 3 candidats, quoi. Donc voilà, tout le monde a sa chance dans ce genre d'épreuve. Donc voilà, il y a la part de chance, la part de connaissance. Et donc oui, je vais essayer de mettre le plus de chances de mon côté pour essayer au moins de gagner une manche, pour essayer au moins de gagner 20 000 euros, encore une fois. Voilà, c'est toujours chouette, quoi. Mais sinon, non, voilà, je vais pas dans l'optique, oui, je vais là-bas pour me mettre un objectif. Non, pas du tout, c'est vraiment pour l'amusement. Mais maintenant, voilà, je vais encore continuer un peu de travailler pour mon plaisir personnel aussi, parce que j'adore la musique et j'aime bien savoir connaître des chansons. Donc voilà. Est-ce que dans ton métier, parce que tu as un métier, tu n'es pas seulement chanteur, hein, tu travailles dans une école, est-ce que dans ton métier maintenant ça a changé, les choses ont changé? Bah écoutez, oui, c'est vrai que j'ai un regard des parents qui est toujours très agréable. Ils sont toujours super sympas, même si j'ai toujours eu un très bon relationnel avec les gens. Mais c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de félicitations, même dans mes collègues. Évidemment, elles sont contentes parce qu'elles disent oh, moi, ma fille t'a suivi. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a un petit peu une espèce de pseudo-star, on va dire. Pour les gens, mais voilà, non, comme je dis, mais moi, ma vie, entre guillemets, telle qu'elle est, n'a pas changé. Elle s'est améliorée via financièrement aussi, parce que faut dire ce qui est, ça reste toujours important. Mais voilà, au niveau du regard des gens, les gens sont toujours, je suis toujours le même, moi, donc je m'entends toujours bien avec tout le monde et c'est pas l'argent qui va me faire attraper le melon, pas du tout, quoi. Merci beaucoup en tout cas Renaud de nous avoir accordé ce temps. On te souhaite bon courage, bonne chance, bonne révision hein, pour battre quand même les autres. Hein. Oh, battre les autres, on verra. On va essayer on va réviser ça, oui, et on verra ce qu'il adviendra si il y a la bonne étoile au-dessus de ma tête qui continue de briller comme elle a pu briller pour mon parcours. On va essayer d'aller le plus loin possible. Mais bon, il y a quand même Kevin, il y a quand même Hervé, il y a quand même Elodie, il y a quand même Violaine, il y a quand même tous les autres qui sont très très forts. Donc Tony, je vous dis, on minimise beaucoup faut pas minimiser les autres maestros parce qu'ils sont vraiment tous très très forts. Donc voilà, moi je vais pas avec un objectif en tête parce que bon voilà. Je vais faire en fait comme je l'ai fait dans mon parcours, quoi. Je vais là-bas sans me prendre la tête. Je gagne pas, voilà, je suis déjà content de mon parcours, j'ai déjà fait un très beau parcours à mes yeux, donc voilà, c'est le principal, quoi. Et n'oublie pas le petit carnet et le met dans la chanson de Nolwenn si elle retombe, Voilà. on sait jamais. On ne sait jamais, mais je ne sais pas je ne pense pas que les chansons reviennent généralement 2 fois, peut-être. Ça m'étonnerait, je pense que l'émission, c'est un listing avec toutes les chansons qui nous ont fait passer pour les masters. Donc, à mon avis. Mais bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais, il faut toujours être prudent. Merci beaucoup, Renaud. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous.